c'est le départ. Bon, je suis à l'aéroport là, bon, un petit peu à l'avance. Enfin, un petit peu beaucoup quand même, parce que je peux pas encore rentrer, je suis obligé d'attendre devant là. Parce que j'ai le départ dans la nuit. Donc on va patienter là, je te le dis. Ça me fait penser à une map de Call of, tu sais. Dans les aéroports là, terminal, c'est putain, y a personne quoi. Match à mort par équipe. 4 heures du matin, c'est bon, on vient de passer la douane à Toulouse. Ils m'ont fait tout enlever dans les valises pour mettre tout le liquide, séparer le liquide dans leurs espèces de panières là. Oh, après il faut faire attention hein, parce que t'oublies des choses après. Et je suis tout seul là. Putain, seul au monde quoi. €3,50 cette petite canette. Ça fait cher. Ça fait très cher. Là je suis à Amsterdam là. On va poireauter. Là il est quoi, 9h13 du matin. Je dois attendre jusqu'à 13h30 de l'après-midi. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo vlog un petit peu sympathique parce que vous savez où je suis maintenant. Vous voyez la voiture, la superbe voiture derrière moi. Quel plaisir de... Ah, c'est un grand plaisir en tout cas de rentrer ici, de revenir ici. Parce que comme vous le savez, j'étais pendant plusieurs mois en France, pendant 4 mois. En France. Je suis resté 4 mois en France et vous avez suivi, j'ai fait quelques vidéos en France, des petites séries, des petits épisodes avec la Nissan Micra, la Citroën AX de mon frère et d'autres voitures aussi. Si vous les avez pas vues, je vous invite à regarder mes précédentes vidéos. De toute façon, vous allez le voir avec le titre et les miniatures. Parce que c'était des vidéos vraiment sympas avec les potes et tout, les amis, de retrouver... ses proches, tout ça, ça fait vraiment plaisir. Mais ouais, 4 mois, ça fait quand même long et il me tardait de rentrer au Japon. Parce que vous savez que ma vie est au Japon hein, maintenant. Ça fait 9 ans hein, cette année. Donc c'était très important pour moi de rentrer. Ça me manquait beaucoup. Et surtout que ma DC5 elle dormait dehors quoi. Alors je l'ai relavé il y a quelques jours, mais bon... Là, il y a le sable jaune de Chine là qui vient, donc forcément, elle est crade. Et en plus, je suis à la campagne. Je suis dans un petit village semi-abandonné, tu vois. Ouais, elle est partiellement abandonnée. Je me suis mis là, comme ça, au moins, je gêne pas, parce que vous voyez, putain, là, et la route, elle est vraiment... Enfin, c'est un chemin, quoi. Là, tu passes pas de voiture, là. Il faut vraiment faire gaffe si t'as une voiture avec un kit large et tout... Donc tu passes même pas avec une américaine là laisse tomber. Déjà avec celle-là c'est limite. Voilà, donc bon après voilà, là c'est abandonné. Tous les bâtiments là qu'il y a autour de moi, ce bâtiment là-bas derrière aussi.
Peut-être cette maison, il n'y a personne en fait, c'est abandonné. Mais encore une fois, je ne vais pas m'y introduire, je reste uniquement ici, devant ma voiture. Je ne veux plus avoir de problème, vous savez que j'ai déjà eu des problèmes avec ça. Pour ceux qui font tout ce qui est exploration dans des lieux abandonnés au Japon, faites vraiment attention. Faites vraiment attention, je vous recommande pas parce que quand vous connaissez comment font la police japonaise, là tu as intérêt à te tenir à carreau. Surtout quand tu aimes le Japon et que tu as envie d'y rester. Au bout de 4 mois, je rentre, je retrouve ma Integra, donc j'avais enlevé la batterie, elle était restée dehors. Je pensais qu'elle allait rouiller, qu'elle allait être dégueulasse, et en fait non, pas du tout. Franchement, il n'y a rien qui a changé. Bon, après tu vas me dire c'est que 4 mois, mais la petite chose, c'est vu que j'étais pas là, j'ai une petite trace, alors ça faudrait poncer, tu vois, regarde, noir là. Je sais pas si vous voyez bien, ici, ici et ici. Pourquoi? Parce que la voiture qui est garée au parking à côté de la mienne, c'est une Mercedes noire. Comme par hasard, une Mercedes noire. Pour ceux qui connaissent l'histoire. Hein. J'ai une malédiction avec ces Mercedes, moi. Et voilà, c'est une japonaise blonde en plus qui s'est teinté les cheveux, qui est garée à côté de ma voiture. Et avec sa porte, elle a tapé sur la mienne. Donc il y a les traces. Hein. Bon, on va la pardonner parce qu'elle est mignonne. Mais... Bref. On va aller acheter à manger. Parce que j'ai rien bouffé quoi. Là on est dans un petit supermarché de campagne, tu sais. Donc on va voir ce qu'il y a de bon à prendre. C'est marrant, c'est pas rose comme ça. Ça signifie que c'est les cerisiers, ça. Bientôt en floraison ici. Il y a des croissants avec... Je vais prendre ça. Ça part. Ça au Japon, c'est que tu as tellement de boissons, c'est que tu sais pas quoi prendre en fait. Faut regarder un peu. Bon. Ah, je vais prendre ça. Ça part. Ce qui est bien, c'est qu'on peut se poser. C'est un petit air pour manger, tu vois. Donc on se pose un petit peu. Après un petit café à 100 yens, là.
se prendre un petit café là. Tu vois, 90 yens quoi. Putain. On récupère la petite monnaie, tu vois. Et là t'as les secondes. Et normalement tu récupères là. Et voilà, voilà. Ah, parfait. Ah, ça fait du bien une petite pause. Une petite pause. C'est ça que j'aime bien au Japon, c'est ces petites habitudes, c'est qu'ils payent pas une mine, tu vois. Tu vas dans un petit supermarché, t'achètes un petit café et tu te poses comme ça. C'est paisible, t'es là comme ça, tu passes un petit moment tranquille, tu vois. Personne te fait chier. C'est ça que j'aime au Japon et c'est ce qui me manquait pendant 4 mois quand même. Donc ça me fait du bien. En plus il fait beau, il fait chaud là. C'est sympa quoi. Bon allez, on va démarrer la bête. Elle m'avait manqué aussi cette voiture. Hein. C'est toujours un plaisir aussi de retrouver sa voiture. C'est vrai que ça fait bizarre quand même de passer de la Nissan Micra à la DC5. Surtout le premier jour quand je l'ai repris après 4 mois, j'ai appuyé sur l'accélérateur, je me suis dit, oh putain, c'est vrai que bon, c'est pas une Type-R, hein, c'est une Type-S, bon, elle a 165 chevaux, mais tu passes de Nissan Micra qui fait 54 chevaux à une DC5 Type-S qui fait 165 chevaux, il y a quand même une grosse différence, tu sais, quand t'alternes. Alors bon, vous devez me comprendre hein, sur ça. J'ouvre un petit peu les vitres. Parce que là, je te dis pas la chaleur qu'il fait là. Waouh. Or, les premiers jours que je suis arrivé au Japon, il faisait froid. Mais là, les températures, je pense, c'est comme en France. Enfin, du moins dans les Pyrénées où j'étais, tu vois. Là, je sors du parking. J'étais garé sur le toit. Parce qu'au Japon, tu as beaucoup de parking sur les toits, tu vois. Là, on va arriver... je vous montre un peu quand même comment c'est foutu quoi. Bon, j'ai un peu mal cadré mais ouais, hop tu descends et normalement vous allez voir si je filme bien, si c'est bien cadré, un mec qui fait un peu la circulation dans les parkings, tu sais. Vous allez voir. Regarde. Et là-bas quoi. Et là-bas quoi. Là, il me dit d'avancer quoi. Attends, il y a le stop, mais il me dit quand même d'y aller. Merci monsieur. Ici. Et là on va sortir. Hop. Ouais, je vais faire un truc qu'il faut pas faire, mais je le fais quand même. La petite accélération du Seigneur. Allez, allez. Non, mais dans la campagne là. Avec ces petites routes. Faire attention, tu sais. Qu'est-ce que ça fait plaisir de reconduire au Japon là, de reprendre ces petites habitudes. Ah j'adore. Faire attention, parce que là il n'y a pas de trottoir sur aux gens. Voilà. T'es mignonne elle.
Mère de famille toute jeune là. Tais-toi. Je suis excité là. Oh là là, qu'est-ce que ça fait plaisir. Tu vois, l'année dernière, avant de partir en France, je disais ouais, ma voiture, waouh, il avait une putain d'américaine, un muscle car là, c'est joli quoi. Je disais avant de partir en France, ouais, ma voiture elle fait pas de bruit. Bah, c'est vrai que quand tu passes de la Nissan Micra à la DC5 avec son petit silencieux Zero Fighter, tu te rends compte quand même qu'elle fait du bruit, oui. Mais peut-être pas assez quand même. J'ai envie d'un peu plus, tu sais. Il faut ressortir un peu, il faut la faire respirer la voiture, tu sais. Ça fait 3 fois que je me tape des gens très lents. J'aimerais accélérer un petit peu plus quand même pour me faire kiffer, tu vois. Et là, bah non, c'est pas possible. Et petite voiture de Von, tu sais, c'est pas trop. Ouais. Là, je suis à 45. Là, je peux pas. Il y en a normalement au Japon, ils te laissent passer. Bon, ils voient qu'ils sont trop lents. Et que toi tu vas plus vite, bah il te laisse passer, mais lui il a pas envie. Bah c'est pas grave, écoute, hein. Qu'est-ce que tu veux? Et regarde-le. Voilà. Voilà. Bon ben. Ah ben il va tourner, ah ben, c'est bien. Ah merci. Allez, on y va. Passer dans un tunnel. Ça fait jouir aussi. On va repasser dans un autre tunnel là, parce qu'il y en a deux. Et il fait 21 degrés. Il y a le panneau qui affiche. Deuxième tunnel. Oh là là, ça me manquait ça. Oh là là. Ah. Oh là là, avec les montagnes là, regardez ça. Regardez les montagnes au loin là. Oh là là. Montagne, route de montagne, il y a tout pour faire plaisir ici. Voilà, ici il faut vraiment faire attention parce que la route elle est étroite. Là tu passes pas de véhicule là. Là t'as pas le droit à l'erreur. Là on arrive au petit village abandonné, enfin partiellement abandonné. Il doit être 80% abandonné.
mais c'est super étroit là. Là tu passes pas avec une Lamborghini, je vais te le dire, même une GTR ça passe pas là. Nissan GTR ça passe même pas là. Là faut même pas mettre un kit carrosserie, là tu râpes tout là, laisse tomber quoi. Oh là là. Donc là c'est un petit vlog hein, aujourd'hui. Vu que ça fait là, à l'heure où je tourne la vidéo, ça fait déjà une semaine que je suis rentré. Donc j'ai dû me réhabituer au décalage horaire, tout ça. Parce qu'il y a 8 heures de décalage, hein, vous savez. Donc voilà. Beaucoup dans les commentaires m'ont dit penser que j'avais vendu la voiture, même penser que j'avais quitté le Japon, que je ne reviendrai pas au Japon. Donc non, j'étais en vacances en France pendant 4 mois pour voir ma famille, passer du temps avec ma famille et mes meilleurs amis. Parce que mes meilleurs amis sont au Japon, sont en France. Il y en a un qui va venir au Japon cette année normalement, mais ils sont en France. Donc j'avais envie de passer du temps avec ceux que je porte dans mon cœur, tu vois. Parce que quand tu es loin de ton pays natal, c'est bien de temps en temps de rentrer un petit peu et retourner un petit peu aux sources. Et ça c'était important et voilà. C'est fait, maintenant je suis ressourcé, je suis au Japon à nouveau. J'ai toujours la DC5 que je ne vais pas vendre. Pour ceux qui pensaient que je l'avais vendue, non, elle est toujours là. Donc oui, je suis actuellement propriétaire de 2 bagnoles. La DC5 et la Nissan Micra qui est en France actuellement. Alors la Nissan Micra actuellement, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je la garde puisque c'est ma voiture quand je vais rentrer de temps en temps en France pour les vacances, au moins j'aurai une voiture. Cependant, voilà, là, à l'heure actuelle, c'est mon frère qui l'utilise. Voilà, vu que sa Citroën AX, bah, vous voyez l'état qu'elle est. Enfin, d'après mon petit frère, elle a été réparée. Donc la Citroën AX roule à nouveau. Donc, je vous tiens informé de ça. Donc ça fait plaisir, hein, Citroën AX qui roule. Après, il n'y avait pas grand-chose, hein, donc tant mieux, tant mieux. Pour tout ça, donc non, je garde la Nissan Micra et oui, j'ai toujours aussi la DC5. Et je vais faire plusieurs choses dessus, sur cette voiture. Je vais, dans un premier temps, je vais changer les freins avant, surtout. Parce que je commence à sentir que bah, ils sont plus bons, quoi, en fait. Quand je freine, t'entends un petit... Je pense surtout au côté passager. Donc je vais changer les freins. Donc disque et plaquettes. Je vais mettre de la marque, tu sais, on est au Japon. Je suis à Osaka. Une marque de frein, impérativement, fondamentalement, tu vas prendre du Dixel. J'avais mis ça sur ma 106 et c'est impeccable. Du Dixel. Puis le siège social de Dixel est à Osaka. Donc autant prendre du Dixel, donc disque et plaquettes. Ensuite, ce que je vais faire, c'est... J'ai fait une story hier. Enfin, à l'heure actuelle où je filme la vidéo, j'ai fait une story hier et il y a plein de gens qui m'ont fait la remarque parce que j'ai dit les petits changements que j'allais faire, les remplacements que j'allais faire. J'ai dit courroie de distribution. Je suis désolé, oui, j'ai compris, la DC5 est équipée d'un K20, donc ce n'est pas une courroie de distribution, c'est une chaîne de distribution. Je l'ai compris, je suis désolé. Donc oui, c'est une chaîne de distribution. Alors j'ai dit que j'allais changer la courroie de distribution. Alors moi et les pièces mécaniques, déjà, j'ai beaucoup de confusion. Les noms, c'est pareil. Je pensais surtout à la courroie de distribution. Tu vois, courroie d'accessoires. Putain, la courroie d'accessoires. Voilà, la courroie d'accessoires. Donc je vais vous montrer un petit peu l'état du moteur, mais je l'ai même pas encore ouvert hein, depuis que je suis au bout de 4 mois. Enfin si, j'ai remis la batterie, je suis con. Mais on va regarder un petit peu l'état. Hop. Tu vois. Voilà, donc c'est une... Moi, comme je voyais ça, tu vois, je me suis dit, ouais, c'est une courroie de distri. En fait, c'est une chaîne de distribution sur ces moteurs-là. Et beaucoup d'entre vous m'ont dit que c'était pas forcément nécessaire si elle a moins de 200 000 km la voiture.
bah, elle a actuellement 168 000 km. Donc je pense que je ne vais pas changer la chaîne de distri, mais plutôt la courroie d'accessoires. Lui faire une petite vidange, changer les filtres. Et j'ai bien envie, et ça j'en parle depuis l'année dernière, de lui changer la ligne, lui mettre une ligne Spoon N1. Donc ça serait le silencieux et la ligne intermédiaire. On va garder le catalyseur, hein, parce que déjà rien qu'avec le Zero Fighter, juste le silencieux Zero Fighter, quand tu vas dans les tours, elle fait quand même pas mal de bruit, même si c'est pas assez pour moi, mais on va déjà faire ça. Mais en tout cas, ça me fait plaisir. J'ai plein de motivation là, depuis que je suis rentré au Japon, j'ai plein de projets. Dans ma tête, ça fait un peu... va falloir... regarde, il y a une voiture là. Regarde. Ah non. Bah c'est vrai que dans ces routes-là, il y a beaucoup de motos qui passent. Si on est dans les montagnes, du coup, t'as beaucoup de motos, tu vois, qui passent là. C'est vraiment les routes idéales pour si vous faites de la moto. Donc bon, je suis désolé si je me perds un peu dans mes propos, dans ce que je vous dis, hein. J'ai rien préparé comme d'habitude, je prépare rien, moi je parle comme ça sort de la tête. Niveau matériel aussi, vidéo, je vais changer, je vais racheter une caméra, un micro, je vais améliorer le matériel pour vraiment avoir une bonne qualité de vidéo, que ça soit agréable. Et voilà, j'ai envie de vous proposer vraiment du bon contenu en termes de voitures mécaniques et Japon. Voilà, donc j'espère que ça vous fera plaisir. Et peut-être dans un futur proche, vous proposer des petits concours pour gagner des petites babioles japonaises comme je faisais il y a un temps. Mais bon, pour le moment, on va pas trop se précipiter. Déjà, on va se concentrer sur soi-même ainsi que la petite bagnole. Donc n'hésitez pas vraiment à commenter, à me dire ce que vous pensez un peu de ce petit vlog dans des environnements tranquilles en entend... Tu sais, ouais, attendez, il faut que je vous montre un petit peu, quoi. Oh, juste vous montrer la rivière, quoi. Regardez. Putain, on voit rien. Ouais. Putain, mais avant, je me demande qu'est-ce que c'était ces bâtiments, là. Moi, je vais pas vous faire... Déjà, il y a des gens qui brûlent des choses. Mais là, tu vois, t'as des toilettes. Tu vois, à l'intérieur, tu as des toilettes, là. Et au-dessus, on dirait comme des bureaux, tu sais. Alors, je sais pas trop ce que c'est. N'hésitez pas à vous abonner sur mon Instagram, parce que c'est là où je suis le plus actif sur Instagram. Je suis le plus actif, je poste des stories un petit peu tous les jours sur l'environnement japonais avec les voitures. N'hésitez pas à commenter sur quel genre de vidéo vous aimeriez que je vous fasse, hein, quel genre de contenu avec les voitures. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent des vidéos sur les rassemblements. Je prévois de faire des vidéos sur les rassemblements. Je sais pas trop ce que c'est ça. Ah, c'est un avion, oh, d'accord. Je croyais que putain, ouais, c'est un avion. Voilà, donc tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas à partager. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Là, je vais continuer un petit peu ma route de montagne. Et voilà, je vous laisse là. Alors, ne quittez pas la vidéo de suite, hein. Je vais vous laisser un petit bonus façon Togé. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo au Japon. Ciao tout le monde.